Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la semaine consacrée à l'expérience. Aujourd'hui, on va essayer de tirer un peu conclusion de ce qu'on a vu les 2 derniers jours pour voir comment cela fait quand on arrive à l'intégrer dans notre vie. En intégrant et en mettant en pratique ce que nous avons vu lundi et mardi, à savoir le fait qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expérimentations, des chances d'apprendre, il n'y a ni bien ni mal, il n'y a finalement que des choses que nous apprécions ou que nous n'apprécions pas, qui nous sont agréables ou désagréables, et bien finalement, petit à petit, on arrive à quelque part se détacher émotionnellement de ce qui arrive, ou en tout cas pouvoir prendre un certain recul. Alors pas forcément immédiatement quand les choses arrivent, en tout cas moi ce n'est pas mon cas, je n'arrive pas sur le moment à avoir ce recul, mais j'arrive à l'avoir de plus en plus tôt après que quelque chose soit venu vraiment me bousculer. Ça permet quoi? Et bien ça permet de prendre ce recul justement et de reposer un peu les choses à plat, de faire redescendre un peu la pression émotionnelle, etc. Et nous dire bon, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui est de mon fait? Qu'est-ce qui a fait que dans mes actions j'en en ai arrivé là ou j'en suis arrivé là? Qu'est-ce que je pourrais essayer de faire autrement? La prochaine fois, est-ce que ça marchera ou pas? Bon, des fois j'en sais rien du tout, mais voilà, est-ce que ça me paraît être une bonne idée? Si je fais ça, quelles sont les conséquences potentielles? Si je fais ça, quelles sont les autres conséquences potentielles? Je choisis une des 2 voies, ou une des 3, 4, 5 voies, et je me dis, bon ok, la prochaine fois dans cette situation, pense à faire ça, ça, ça. J'y pense pas forcément, mais petit à petit, à force de le faire, ça vient. Ça permet quoi? Eh bien l'observation. Et l'observation permet exactement ce que je vous décrivais à l'instant, et je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est pas nouveau. Ça permet d'accélérer l'apprentissage plutôt que d'essayer toujours en aveugle. Alors soit toujours la même chose parce qu'on se rend pas compte qu'en fait ça vient de nous, ça vient de qu'on n'a qu'une seule façon d'agir et qu'il y en a peut-être d'autres dans ce contexte qui permettent d'avoir d'autres résultats, ou avec un peu plus de recul se dire bah voilà, j'essaye ça mais je vais essayer autrement, et avoir conscience qu'on peut essayer autrement, et bien ça permet d'apprendre plus vite, d'avoir des expériences plus variées, et tout ça c'est enrichissant et ça permet de trouver sa façon d'agir, sa façon d'être, et de se révéler à soi et de se révéler du coup aux autres. J'ai eu un petit moment d'hésitation quand je parlais il y a quelques phrases, parce que je pensais à une phrase, je sais plus qui a dit que quand on essaie toujours de la même façon, on obtient toujours le même résultat. Du coup, s'entêter à faire la même chose en espérant obtenir autre chose, et ben c'est non fertile et inutile, puisque quand on fait toujours la même chose, on obtient toujours le même résultat, à moins qu'il y ait un autre paramètre qui change, qui soit en dehors de notre contrôle. Mais si c'est toujours la même chose, on obtient normalement toujours le même résultat. Donc si on veut obtenir un résultat différent, eh bien, changeons l'approche, changeons quelque chose, et le recul, le fait de savoir qu'il n'y a finalement que des expériences, qu'il n'y a ni bien ni mal, permet plus facilement de prendre ce recul, de se poser et de se dire bon, je vais essayer ça, je vais changer ça. Et du coup créer de plus en plus d'expériences, et plus on a d'expériences variées, plus notre expérience est riche et vaste, et plus on apprend, plus on peut arriver à justement nos réussites. Et c'est là toute la richesse de l'expérience. Je ne sais pas si ça vous apporte quelque chose, ce que j'ai dit aujourd'hui, ou ce que j'ai pu dire les jours précédents. Du coup, je vous invite à au moins répondre à cette question dans les commentaires, ou en tout cas poser un commentaire sur le thème d'aujourd'hui. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, à vous souhaiter une très belle journée, et surtout, prenez soin de vous.